In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, as taught to us by the Most Honorable Elijah Muhammad, we are to begin all of our meetings with prayer. And we ask everyone to pray in the manner in which is more comfortable to you, but we are taught to pray with our hands outstretched, with our head bowed, our eyes closed, and please repeat after me. Surely I've turned myself to thee, O Allah, striving to be upright to him who originated the heavens and the earth, and I'm not from among the polytheists. Surely my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, the Lord of all the worlds. No associates has thee, and this am I commanded, and I am of those who submit. O Allah, thou art the King, there is no God but thee. Thou art my Lord, and I am thy servant. I have been unjust to myself, and I confess my faults. So grant me protection against all of my faults, for none grants protection against faults but thee. And guide me to the best of morals, for none guides to the best of morals but thee. And turn away from me the evil and the indecent morals, for none can turn away from me the evil and the indecent morals but thee. O Allah, bless Muhammad, and bless the true followers of Muhammad, as thou did bless Abraham and the true followers of Abraham, for surely thou art praised and magnified. And O Allah, make Muhammad successful, and make the true followers of Muhammad successful, as thou did make Abraham and the true followers of Abraham successful, for surely thou art praised and magnified. Ameen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sir. That simply means peace be unto you. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, we thank him for his coming to us in the person of Master Fard Muhammad. And we thank him for raising the Most Honorable Elijah Muhammad, who we see today as the exalted Christ, a living Christ, Mahdi. And we furthermore thank him for raising in his absence in our midst today a divine extension, the messenger Messiah in our midst, the one that the world should be looking at, and that is the Honorable Minister Louis Farrakhan. It's in their names I'd like to greet our beloved friends, family, believers in the greeting words of peace and paradise of Assalamu alaikum once again. We thank you all for tuning in to this wonderful presentation today from Muhammad's Study Group of Montreal, Groupe d'Etudes Mohammed de Montréal, to tune in to the life-giving teachings of the Most Honorable Elijah Muhammad, taught today by the Honorable Minister Louis Farrakhan, and to hear from our beloved brother, student coordinator of Muhammad Study Group of Montreal, Brother Roger Muhammad, who will share with us today some of the life-giving teachings of the Most Honorable Elijah Muhammad, taught by the Honorable Minister Louis Farrakhan, on this wonderful title, How to Eat to Live. And we see the Most Honorable Elijah Muhammad as the most wisest and greatest Black man that ever lived and walked on the earth, who is absolutely alive and in power, sitting on the right hand of God, exercising power in this hour. So I know how to eat to live has been such a mysterious subject because many people want to know how's the Muslims, what makes them look so clean? The MGT and the FOI. What makes them look so young? What makes them shine? It is How to Eat to Live, book 1 and 2, taught to us by the Most Honorable Elijah Muhammad. Our beloved brother, Roger Muhammad,
will delve into the teachings of how to eat to live, and he will unpack the powerful wisdom that is hidden within the book and extract from it the words of Almighty God Allah that will give us three ingredients: light, life, and power. And as we are, some of us may be confined in lockdown, in this pandemic, pestilence, whatever you want to call it, always remember, God always gives us a way out. He always sends a prophet or messenger with the keys. And we bear witness today that we are following a true and living God who has given us the keys. And each and every one of us listening, the Black man and woman, we are part of the 20 million keys. We are part of the 40 million keys that can unlock the door to get us out by tuning in to the Honorable Minister Louis Farrakhan's words. So I thank you once again, and I would just like to share a few words of introduction before we hear from our wonderful brother, Roger, who will deliver the keynote. And as we look on and listen to the government officials talking about the pestilence, the COVID-19, and how we can get out of it. So we need to look at the actual facts before we can look at it and assess it properly. Simply because the Most Honorable Elijah Muhammad said that the minister cannot arrive until the actual facts are printed on the board. What was he saying? He's saying that in order to assess any situation in your life, in our lives, we must look at it on a scientific level. So How to Eat to Live, brother, will be going into it on a scientific level, not an emotional level, not on a level of, I like this, it tastes good, we eat it. He's going to go into it on a scientific level. And when we're talking about science, we're talking about trial and error. We're talking about cause and effect. And for every effect, there is a cause. The media is speaking today about most of the people who are being affected by the coronavirus are people that have pre-existing conditions. So these are some of the actual facts that I would love to read and share quickly on how we can avoid having these pre-existing conditions. This is taken from a website dealing with global debts. And this is taken from January the 1st to March 30th, 2020, 3 months before the pandemic. So we need to start there because we need to know what are the facts of these pre-existing conditions prior to the pandemic that is causing us to fall victim to this virus. It could be somebody in your family. It could be a friend. Many of us have lost many loved ones. So these are some of the figures, and I want you to listen carefully, but I want you to know that the figures that I'm giving to you, you must multiply it by 4, because these figures are for the first 3 months, and we know that there are 12 months in a year. So please multiply these figures by 4 to get a global yearly amount of deaths that are occurring, that we are not confused. Coronavirus, they refer to it as the Corona-19 simply because there are 18 other coronavirus that exist prior to COVID-19. Coronavirus deaths from January the 1st to March 30th, 2020, 3 months.
35,000 deaths globally. Deaths occurring by mothers giving childbirth, 75,000 deaths. Seasonal flu deaths in the first 3 months, 118,900. Malaria, 240,000 deaths. Suicides, 262.1 thousand deaths. Traffic accidents, 330,000 deaths. HIV, AIDS, 411,000 deaths. Alcohol, or anything related to alcohol, 612,000 deaths. Smoking, 1.2 million deaths. Cancer, 2 million deaths. Communicable diseases, 3.1 million deaths. And of course, the top of the list, abortions in the first 3 months of 2020, 10.4 million abortions. So these are the actual facts. And all of these deaths are related to how to eat, to live. It's all the effect of a cause. So our beloved brother will go even deeper into how we can avoid it, because these are all pre-existing conditions. A few words on nutrition, because how to eat to live, we have doctors and scholars within and among the Nation of Islam who are going deeply into how to eat to live to explain a few things, a footnote of explanation, because some people are confused by certain nutrition to maintain proper and optimal health. So in How to Eat to Live, the Most Honorable Elijah Muhammad said, we can live indefinitely in good health if we didn't have any other foods to eat, if all we had was these 3 foods: whole milk, navy beans, and whole wheat. Here is the footnote of explanation. The Most Honorable Elijah Muhammad was not referring to homogenized milk. He was not referring to pasteurized milk. He was not referring to homogenized cheese or homogenized butter. He was not referring to pasteurized cheese or pasteurized butter. Pasteurization, if you Google it, go on YouTube, this is a poison that has been introduced to milk, cheese, and butter. So when an individual says, I'm allergic to milk, cheese, and butter, I'm lactose intolerant, you have an intolerance to the poison that has been added to the milk. You don't have a problem with milk if you have access to pure, raw milk. Today, we have to use pure. We have to use raw, because when the scientists of this world put the word whole, they're going to tell you, oh, this is whole milk. But their version of whole milk is whole, pasteurized, whole, homogenized, not pure milk directly from the cow. The enemy has poisoned our minds into thinking anything raw is not clean. The Most Honorable Elijah Muhammad said, we need to separate, to have our own cows, so that we can take the milk directly from the cow, because our cows
will be eating on grass. Cows are vegetarians, not the commercial cows that they're getting the milk from, that putting it in the store. They're actually giving cows other dead animals to eat. This is where mad cow disease is coming from. Cows are vegetarians. Those of us who follow the Bible, Almighty God describes paradise or the garden, a land of milk and honey. God is not referring to a land of pasteurized milk or a land of pasteurized honey. He's referring to a land of pure, raw honey, unpasteurized, and pure, whole milk. This pandemic is exposing all of the lack of science that we have occurred, the knowledge that is present. The COVID virus seems to have an affinity to attacking those of us who are missing interferons. And these interferons are only found in the raw milk. So the enemy has banned the sale of raw milk in the United States. So out of the 52 states of the Union, some of the states, raw milk is permissible. You can get it from the Amish, you can get it from certain states, but in certain states, it is banned. We're talking about pure milk. We're not talking about commercialized milk where the cows are given all kind of toxins and injections to have, and then this milk is given to the public, pasteurized, homogenized. There is no living properties in the milk, and then we are coming up with allergies like eczema and various lactose intolerance. We, once again, are referring to pure milk from cows that are specially bred to give milk that are grass-fed and grain-fed. God loves the cow so much, and he says in our book, the Holy Quran and Bible, I'm just gonna read from the Holy Quran. Allah loves the cow so much, and there is a lesson in it. He gives chapter 2. Chapter 2 is 286 verses. The longest chapter of the Holy Quran. He calls that chapter the cow. And according to the translation, it is really referring to a female cow. And then Allah comes again for us to learn the lesson. He calls chapter 6 the cattle. So God is letting us know we need to separate. We don't need just one cow. We need cattle. We need land, acres of land, so that we can be free to graze cattle. And of course, God comes behind that in naming chapter 16 the bee. And as we see, a lot of the bees are dying off, and that is a reflection of us dying off. So there's a lot more to be shared that our brother will go into, and there's a lot more to learn from How to Eat to Live. So without any further delay, let us welcome. Please open up your mind, your heart, your soul to hear something that may be controversial. It only means another version of a dietary teachings that you have not heard before. But as they say, when you enter into school, if you're humble as a child, you may graduate from this wonderful classroom of life and have more life in abundance like the prophet Methuselah and Noah. So let us welcome our beloved brother who will take us further, Brother Roger Muhammad, with a round of applause, a thumbs up, and all of those emojis that we got to share. Let us welcome him. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci énormément, frère Abdul Sabir Mohamed, un de nos pionniers locaux ici à Montréal, un des premiers constituants du groupe d'études Mohamed sous
la direction de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Donc, je débute tout d'abord au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Nous remercions Dieu pour son intervention parmi nous, le peuple noir d'Amérique du Nord, en la personne du maître Fard Mohammed. Et nous le remercions d'avoir érigé un petit homme de la Géorgie du nom de Elijah Poole, dont le nom a été changé pour Elijah Mohammed, qui est devenu le très honorable Elijah Mohammed. Et ce petit homme de la Géorgie, n'ayant qu'une éducation de 4e année, a su, par la sagesse qu'il a reçue de son enseignant, le maître Fard Mohammed, transmettre une connaissance, une compréhension qui a permis à de grands hommes tels que Malcolm X, Mohamed Ali et des milliers d'autres de transformer la réalité du peuple noir, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et l'honorable Elijah Mohammed a déposé son enseignement dans un homme qui est l'homme que nous tentons de représenter aujourd'hui, c'est-à-dire l'honorable ministre Louis Farrakhan, un homme qui aura bientôt 89 ans et qui se bat pour le peuple noir depuis 1955. Donc, un homme qui est sur le champ de bataille pour l'avancement du peuple noir depuis plus longtemps que certains de vos grands-parents, depuis près de 7 décennies. 7 décennies de dévouement, de combat et de travail acharné et sans cesse, dont certains des accomplissements incluent la marche d'1 million d'hommes de 1995, celle de 2000 avec 1 million de familles, celle de 2005 qui a réuni tout le spectre de pensée parmi la communauté noire, parmi les leaders de la communauté noire, qu'ils soient chrétiens, musulmans, nationalistes, athées. L'unification et le front uni du peuple noir pour la cause de sa justice, de son égalité et de sa liberté. Et en 2015, pour déclarer à Washington, devant le gouvernement américain, prévenir le gouvernement américain dans les termes en anglais « justice or else ». Et il a spécifié, lorsqu'on lui a demandé « Que veux-tu dire par « or else » » et alors, « Gare à vous ». Et sa réponse était « God is
the or else. Maintenant, lorsque nous voyons un homme qui aura bientôt 89 ans et qui s'adressera à nous le 27 février pour la célébration annuelle du Savior's Day. Qu'est-ce qui carbure un homme et qui lui donne cette capacité à travers toute l'opposition qu'il a rencontrée de perdurer, de continuer. Et lorsque nous regardons le visage du ministre Farrakhan, lorsqu'il était à l'émission de Breakfast Club, il y a quelques années, et les animateurs disaient, mais ministre Farrakhan, vous ne vieillissez pas. Et nous pourrions dire que, eh bien, la première source de jouvence de l'honorable ministre Louis Farrakhan est son amour sans borne pour son Dieu et son peuple, car l'amour a cette puissance de régénérer la vie et de maintenir la vie. Toutefois, associé à cet amour, il y a également une discipline qui lui provient de l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad. Et donc, aujourd'hui, 2 ans après ce début de pandémie, et comme le docteur Wesley Mohammed l'a si bien dit, une pandémie qui représente une pestilence divine issue des laboratoires du diable. Car il y a quelques mois à peine, lorsque vous affirmiez l'intervention probable, ou plutôt devrais-je dire, la possibilité que certains aspects de cette pandémie soient issus d'une fuite eh bien, on nous disait qu'il était impossible. Et même sur les plateformes comme YouTube, vous étiez bannis. Et aujourd'hui, nous apprenons que le cher Dr. Fauci, et je dis le cher Dr. Fauci avec, disons, un certain sarcasme, nous apprenons que l'institut que représente le Dr. Fauci aurait participé à ce que nous appelons des études ou des expérimentations sur la fonction ou le gain de fonction dans les virus corona ou le coronavirus. Toutefois, l'honorable ministre Louis Farrakhan nous dit que cette pestilence, quoiqu'elle peut être issue d'une fuite, de ce laboratoire à Wuhan,
la cause ultime est une cause divine. Et maintenant, malheureusement, plusieurs vies ont été emportées durant cette pandémie. Par contre, il faut prendre conscience que selon les études rétrospectives sur la cause réelle de la grande majorité des gens qui ont succombé malheureusement à la maladie sous cette pandémie ou succomber au virus de la COVID-19, n'ont pas en fait succombé directement au virus lui-même, car le taux de mortalité associé à ce virus est, dans les faits, excessivement faible. La cause malheureuse d'une très grande majorité des décès, et ceci est vérifié par des études publiées et arbitrées dans certains des plus grands journaux scientifiques de ce monde. Lorsqu'on analyse de plus près les causes réelles d'une grande partie des décès, les scientifiques réalisent que c'est en réalité l'ensemble de comorbidités qui sont la réelle cause de plusieurs de ces décès. Quelles sont ces comorbidités? Frère Sabir en a fait mention. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, des troubles de surpoids ou liés au surpoids, qui sont liés à un mode de vie selon lequel nous devons constamment consommer, et ce que nous consommons comme substance nutritive n'est malheureusement souvent pas réellement de la nourriture, mais bien une fabrication chimique concoctée et commercialisée comme étant de la nourriture, mais c'est dans les faits la mort elle-même. Mais parce que les scientifiques qui travaillent ces produits cancérigènes, ces produits qui nous prônent au diabète, qui nous prônent à l'obésité, qui nous prônent à des maladies cardiovasculaires, sont diaboliquement sages. Ils réussissent à faire en sorte que de la nourriture qui, dans les faits, a été conçue pour nous tuer à petit feu, mais le goût, l'odeur, il y a certains composés chimiques dans un simple sac de croustilles ou de chips. Il y a des substances qui littéralement nous rendent accros. Je ne sais pas pour vous, mais vous savez, lorsque vous mangez des crudités, surtout des croustilles commerciales,
et même les non commerciales. Vous prenez une croustille, 2, 3, 10, 100, car elles ont cette propriété de nous rendre accros. Mais elles sont bondées de sodium. Par contre, chimiquement, ce type d'aliment est altéré pour déjouer littéralement notre métabolisme à ne pas détecter le niveau de sodium inclus dans ce type d'aliment. Tous ces aliments qui sont dans les restaurants de malbouffe. Écoutez, ou portez attention au terme malbouffe. 2 termes qui devraient être fondamentalement contradictoires. Car l'alimentation devrait nous donner des nutriments qui nous gardent en vie. Toutefois, l'honorable Elijah Mohammed nous enseigne dans son livre « How to Eat to Live » que la nourriture peut nous donner vie, mais elle peut aussi nous enlever la vie. Et c'est pourquoi nous devons suivre un régime équilibré et malheureusement, le peuple noir est parmi les peuples les moins bien nourris, particulièrement les Noirs en Amérique du Nord et nos frères et sœurs autochtones en Amérique du Nord, nos frères et sœurs hispaniques qui vivent en Amérique du Nord et même dans les Caraïbes. On empêche le peuple haïtien de retourner vers la terre pour constituer leur propre système d'agriculture. On bloque les avenues de développement agriculturel. Pour quelles raisons? Pour favoriser l'importation de nourriture chimiquement altérée, provenant des grandes corporations telles que les Monsanto de ce monde. C'est même Monsanto qui ont en commun des actionnaires qui également investissent dans de grandes corporations pharmaceutiques telles que Pfizer, Moderna. Dernièrement, CNN a nommé le PDG ou le CEO de Pfizer comme le PDG de l'année. Mais nous oublions très rapidement les bavures et la corruption orchestrée par certaines de ces grandes corporations pharmaceutiques qui ont développé un système selon lequel la maladie représente un profit. Donc, on nous garde juste assez en santé pour être capable de continuer, mais assez malade pour ne pas être en mesure de vivre
sans les médicaments qui nous sont prescrits par les vendeurs de drogue numéro 1 de cette planète. Plusieurs de ces drogues ayant des effets secondaires, parfois plus terribles que la maladie qu'elles sont supposées adresser. Mais pourquoi ne pas revenir à l'alimentation? Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui, en ce moment même, se cache quelque part dans un lieu secret pour sa sécurité, parce que la capitale du pays a été prise en charge par des centaines, voire des milliers de camionneurs venant de partout à travers le pays qui réclament la fin de ces obligations vaccinales. Et à M. Trudeau de nous dire que ceux et celles qui désirent pratiquer leur droit à l'autonomie médicale et leur droit à l'autonomie corporelle sont des marginaux, extrémistes, racistes et sexistes. Et notre ministre fédéral de la Santé qui nous disait très récemment que la vaccination était la seule issue, la seule façon de sortir de cette pandémie. Maintenant, si nous revenons à cette étude ou ces études, car il y en a plusieurs, démontrant que dans les faits, le taux de mortalité associé à la COVID-19 directement est très faible, mais en réalité, que ce sont les comorbidités qui se voient aggravées par le virus, exacerbées, menant ainsi à une mort prématurée ou prémature. Alors, M. Duclos, M. Trudeau, M. Dubé, M. Legault, pourquoi ne pas nous parler d'une bonne alimentation? Pourquoi ne pas nous parler de prendre soin de soi-même? Pourquoi ne pas nous parler des études scientifiques arbitrées dans les plus grands journaux scientifiques de ce monde, démontrant, notamment dans une étude, démontrant que dans 78% des cas de mortalité liés à la COVID-19,
les patients souffraient d'une déficience de vitamine D significative. Et l'honorable ministre Louis Farrakhan nous disait il y a quelques mois que nous devrions prendre des bains de soleil, car le soleil naturel, qui est l'œuvre du Créateur lui-même, contient des milliards de minéraux, de vitamines et possède des doses vitales de cette vitamine D cruciale au développement de notre système immunitaire. Pourquoi la vitamine D est-elle si importante? Eh bien, biochimiquement, la vitamine D est un accélérateur du système immunitaire. La vitamine D aide à calibrer et renforcer notre réponse à des pathogènes externes, dont les virus. Et donc, si 78%, selon l'étude publiée, 78% des patients avaient des taux de vitamine D insuffisants, avaient des comorbidités en lien avec un mode de vie contraire à la nature dans laquelle le Créateur nous a façonnés. Eh bien, quelle devrait être notre réponse? Eh bien, depuis 1930, l'honorable Elijah Mohammed nous a partagé une réponse. Et que vous soyez chrétien ou musulman, ou vaudouisant, ou athée, Dieu peut choisir des vaisseaux et transmettre sa sagesse sous différentes étiquettes. Des étiquettes chrétiennes, des étiquettes juives, des étiquettes musulmanes. Et donc, concentrons-nous sur le contenu et un peu moins sur le contenant et abreuvons-nous d'une sagesse qui pourrait sauver notre vie. Maintenant, qu'est-ce que nous enseigne l'honorable Elijah Mohammed à propos de l'alimentation, de la science de manger pour bien vivre? Eh bien, il y a 3 facteurs clés dans son enseignement. Le premier facteur porte sur quoi manger. Le deuxième facteur porte sur quand manger. Et le troisième facteur porte sur la quantité de nourriture appropriée pour maintenir une longue vie. Il nous enseigne également que lorsque vous retournez, par exemple,
dans les Écritures bibliques, étudiez les aïeux, les premiers aïeux bibliques, et vous remarquerez qu'à partir d'Adam, plus nous nous rapprochons d'Adam, plus les êtres humains vivaient longtemps. Et plus nous nous éloignons d'Adam, moins ils vivaient longtemps. Moïse a vécu peut-être moins d'un siècle, mais Noé a vécu des siècles et a même prêché pendant 150 ans. Nous donnant un indicateur que dans la réalité telle que nous enseigne l'honorable Elijah Mohammed, nous pourrions vivre beaucoup plus longtemps et en bien meilleure santé que les misérables 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans. Et nous disons, oh, il a atteint le centenaire. Mais dans quel état est-ce que nous atteignons le centenaire? Dans quel état sommes-nous lorsque nous sommes arrivés à 70 ans, 60 ans, 50 ans même? Dans quel état sommes-nous à 50 ans? L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne que nous apprenons à vivre à partir de l'âge de 75 ans. Malheureusement, plusieurs d'entre nous ne nous rendons jamais jusqu'à cet âge. Maintenant, que nous enseigne? Qu'est-ce que nous enseigne Elijah Mohammed? Et je nous invite tous à commander le livre. Si vous n'arrivez pas à le commander du finalcall.com, il est disponible même sur le Apple Store et vous pouvez même l'obtenir sur Amazon.ca. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne premièrement quoi manger. Regardons notre mode de vie. Les portions de légumes que nous mangeons dans une journée, de fruits, relativement ou en relation avec les quantités de viande que nous mangeons. En commençant par l'une des plus populaires dans la communauté antillaise et haïtienne, le porc, le griot. On dit griot. Saviez-vous que le porc est l'aliment des esclaves? Durant l'esclavage, on nous prescrivait le porc, les restants du porc. Mais quelles sont les propriétés de cet animal que nous aimons tant dévorer? Et il y a du porc dans tout, dans absolument ou pratiquement tout, particulièrement les aliments bourrés de produits chimiques. Vous lisez, vous prenez un muffin. Allez au IGA. Je suis béni d'avoir une épouse qui est ce que nous appelons une MGT. Et c'est une scientifique. Elle aurait pu d'ailleurs donner cette présentation bien mieux que moi.
Mais elle qui est une étudiante de la naturopathie, de l'homéopathie, et qui est une scientifique alimentaire, lorsque nous mangeons, nous faisons attention, et parfois je dois admettre que je suis parmi ceux qui trichent un peu, n'est-ce pas? Mais lorsque nous allons acheter quoi que ce soit, je me rappelle avant l'enseignement de l'honorable Elijah Mohammed, je prenais n'importe quelle barre de chocolat, n'importe quelle boîte de biscuits, de, de nourriture congelée, sans jamais regarder les ingrédients. Et ça, c'est sans compter le porc que je mangeais. Mais si vous regardez même un aliment qui nous semble inoffensif, prenez une boîte de muffins et prenez le temps de regarder la liste d'ingrédients. Un muffin est pourtant, à la base, un aliment qui devrait être très simple. Un peu de pâte, un peu de farine, un peu de sucre, quelques fruits séchés peut-être. Mais dans la plupart des boîtes de muffins, il y a une liste d'ingrédients qui demandent à un consommateur moyen d'avoir un baccalauréat en chimie pour comprendre exactement tout ce qui est contenu dans ce simple muffin. Maintenant, posez-vous la question. Comment se fait-il que même pour un sac de pain, un pain, oui, on prend le sac de pain, on lit les ingrédients. Chloroxico, maxico, glycosylémique, macto. Il nous faut pour peut-être 60% de la longue liste d'ingrédients contenus dans un sac de pain moyen. Nous ne comprenons pas, ni pouvons-nous même à peine prononcer le nom des ingrédients contenus dans quelque chose d'aussi fondamental. Nous prions, mes chers frères et sœurs chrétiens, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, quelque chose de tellement simple et fondamental. Jésus distribuait le pain. Le pain est un symbole de la vie, mais le démon a corrompu la base même de notre alimentation. Quels sont ces produits chimiques? Quel est l'effet à long terme? Malheureusement, la plupart de nos frères et sœurs se disent « Ah, ben, si ça... Ah, moi, je mange ce pain là, ça fait 20 ans que je mange le même pain là. Et je suis en forme. Es-tu vraiment en forme? Es-tu vraiment en forme? Bon, moi, j'ai mangé le griot toute ma vie et puis je suis en forme. Es-tu vraiment en forme? Saviez-vous que dans le porc, il y a dans le porc un certain verre?
Vous savez, il y a des vers dans le porc. Et le ver qui est contenu dans le porc, on l'appelle le... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, en fait, non, pas intéressant. Ce qui est épeurant, c'est que ce même ver qui est dans le porc, eh bien, qui est un parasite, en fait, c'est le trichinellos ou le trichinos. Ce ver a certaines propriétés et est particulièrement présent dans le porc. On l'appelle aussi le cochon. Et si quelqu'un vous traite de cochon, n'est-ce pas une insulte? Pourquoi est-ce une insulte d'être un cochon? Parce qu'un cochon est fondamentalement sale. Pourquoi un cochon est-il fondamentalement sale? Eh bien, parce que le cochon a un rôle dans la nature, quoique le porc est un animal domestiqué et donc qui est le fruit d'une combinaison génétique. Et l'honorable Elijah Mohammed nous dit que c'est une combinaison génétique entre le chat, le rat et le chien, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, si vous analysez les protéines, certaines des protéines dans le porc, vous remarquerez qu'elles sont identiques à celles dans le chat et le chien et les souris. Mais le rôle du cochon, c'est celui d'être un vidangeur. C'est un vidangeur naturel. Et donc, il a été biologiquement conçu pour résister à la toxicité par bioaccumulation. Et donc, si nous sommes ce que nous mangeons par décret de bioaccumulation, nous ingérons les caractéristiques des aliments que nous consommons. Et le porc, en tant que vidangeur, est comme les vautours. Il peut se nourrir de littéralement n'importe quoi. Et il possède physiquement une chair dont la peau a été conçue pour absorber les toxines, mais les garder. Et c'est un mécanisme de survie, et c'est pourquoi les porcs ont un très mauvais système d'excréments. Les porcs n'arrivent pas à évacuer leurs excréments de la même façon que les autres mammifères, ni leur urine. Et donc, la toxicité qui normalement devrait passer par les excréments et être éjectée du corps sont accumulés et absorbés par le porc. Et donc, il développe
100, 150, 200 livres, dont une très grande proportion de la masse est une masse toxique. Et vous savez, on parle parfois de pâtes de cochon. Et certaines versions des pâtes de cochon, certaines recettes sont populaires parmi les Noirs américains et même dans les Antilles. Et vous savez, il y a un jus lorsque vous mangez les pâtes de cochon et certaines préparations de porc, il y a un certain jus. Et certaines personnes disent, ah, moi, c'est le jus que j'aime là. J'aime le jus là. Il y a un certain jus là dans le griot. Mais savez-vous de quoi est composé ce jus? Eh bien, en fait, le jus, vous savez, quand vous avez une plaie et la plaie guérit, il y a une gale et si vous crevez la gale, qu'est-ce qui sort? On appelle ça le pus. C'est la toxicité. Et les porcs ont une petite fente qui laisse sortir le pus. Et d'ailleurs, lorsque j'étais plus jeune et je travaillais dans le nord du Québec et je parlais à un homme qui travaillait dans un élevage de porcs. Et il me disait à quel point les porcs sont des animaux sauvages et barbares. Et contrairement à certains autres animaux, ils ont cette sauvagerie entre eux et ils se battent continuellement et se mordent et en s'attaquant les uns les autres, dans leur agressivité, ils développent des plaies et des gales et du pus. Et ce pus est préservé dans le processus de l'abattoir et se retrouve sur nos assiettes. Vous savez que certains disent que le porc est si toxique qu'un serpent venimeux peut mordre le porc et le porc va se retourner et manger, non seulement survivre, mais manger ce même serpent sans être affecté parce qu'il est conçu pour concevoir la toxicité. Car il est un vidangeur, il doit subsister des restants comme les vautours et comme les fruits de mer. Oh. Voici un autre aliment que l'honorable Elijah Mohammed nous dit, non, éloignez-vous. Ouh, je sais, j'ai fait mal. Bon, certains vont quitter. Je vous remercie d'être revenu. Je sais, vous allez dire, bon, moi, malé net. Oui, les fruits de mer, les crevettes, le homard, les crabes sont des aliments vautours. Ils sont des vautours marins. Ils sont des vidangeurs marins. Et si vous étudiez l'Ancien Testament, vous étudiez la communauté juive, ceux qui pratiquent strictement la diète prescrite par Moïse, ne mangent pas de fruits de mer, ne mangent pas de porc. C'est crustacés. Quoi encore? Eh bien, l'honorable Elijah Mohammed nous enseigne qu'il faut nous éloigner de ces aliments, mais il nous a aussi prescrit les bons aliments.
Et il nous enseigne qu'il y a 3 aliments qui peuvent nous garder en vie de manière indéfinie. Le lait, les petits pois blancs, qu'on appelle les petits pois navy, et le blé pur et entier. Par contre, il est très difficile de trouver du vrai blé entier aujourd'hui. Il est très difficile de trouver le lait pur et entier. Car notre frère nous l'a si bien expliqué, les produits laitiers ont été complètement transformés. Lorsque vous buvez le lait à 3,25% de gras, on nous dit que le lait est homogénéisé, pasteurisé, donc on élimine tous les nutriments dans une pasteurisation à très haute température qui purge littéralement toutes les bonnes vitamines et les minéraux contenus dans le lait. Le lait contient toutes les composantes nécessaires pour l'ADN. Mais l'homogénéisation, la pasteurisation purge les bienfaits du lait et l'homogénéisation rend le lait dangereux. Ce qui se produit lorsque le lait est homogénéisé est simple. En fait, lors du processus d'homogénéisation, on réduit les particules de gras. On vous enseigne parfois que le gras est une mauvaise chose. Il y a des bons gras, il y a des mauvais gras. Mais nous avons tous besoin de gras. Et le gras naturel contenu dans le lait est d'une taille suffisamment grande, faisant en sorte qu'elles ne peuvent pas traverser facilement le système artériel. Mais lors de l'homogénéisation, on veut rendre le lait homogène. Donc, on réduit la taille des particules de gras de telle sorte qu'elles peuvent s'infiltrer plus facilement dans notre système vasculaire, faisant en sorte d'engraisser nos courroies et notre système de circulation et ce qui peut être dangereux pour notre système cardiovasculaire. Et donc, il y a une très grande corrélation entre plusieurs maladies et la consommation de porc à long terme, la consommation de lait pasteurisé et homogénéisé et des produits laitiers corrompus. Et le sucre pasteurisé. Non, le sucre raffiné, pardon. Le sucre blanc. La couleur originelle du sucre, de la canne à sucre, n'est pas la couleur blanche. C'est un sucre transformé et toxifié. Et malheureusement, il y a des quantités absolument faramineuses de sucre dans toutes sortes d'aliments. On ne peut plus se permettre, frères et sœurs, aujourd'hui, de ne pas consulter la grille alimentaire de tout ce que nous mettons dans notre bouche, car ce que nous mettons dans notre bouche a été conçu pour nous tuer, pour nous amener dans les hôpitaux.
Et dans le Coran sacré, on nous enseigne que Jésus, à son retour, viendrait nous enseigner quoi manger. Et aujourd'hui, nous devons apprendre quoi manger et comment manger de la bonne façon et quoi ne pas manger. Et mes frères et sœurs, ce sujet est tellement un grand sujet. Nous n'allons que gratter la surface aujourd'hui. Mais par la grâce d'Allah, nous allons revenir. Mais avant, nous allons parler maintenant de ce que nous devons manger. Les petits pois Navy. Je sais que dans la communauté antillaise, en Haïti, en Jamaïque, en Trinidad, en Guyane, on aime les pois rouges, les longs pois rouges. Mais ces pois sont extrêmement difficiles à digérer, tout comme les noix. Et certains des gourous de la santé vous disent, « Oh, les noix, c'est bon les noix. Il y a plein de protéines, il y a plein de... » Croquer une noix, c'est littéralement une roche. C'est mettre des morceaux de roche dans son estomac. Et l'honorable Elijah Mohammed nous dit que nous enlevons des années à notre vie à chaque fois que nous consommons les noix. Et vous remarquerez que l'un des plus grands problèmes d'allergie, une des pires allergies et une des allergies les plus répandues est l'allergie aux noix. Pourquoi l'allergie aux noix? Parce que les noix ne sont pas une nourriture naturelle à la consommation pour les humains. Est-ce qu'il y a certains bénéfices? Absolument. Mais tout docteur vous dira que lorsque vous consommez quoi que ce soit ou un médicament, il faut établir le ratio de risque et de bénéfice. Pourquoi devrais-je manger des roches pour m'alimenter qu'on appelle des noix, mettre des roches, des pierres dans mon estomac pour obtenir des protéines que je peux retrouver dans d'autres aliments beaucoup plus doux pour mes intestins? Et les intestins, nous enseigne l'honorable Elijah Mohammed et la science confirme, est l'organe le plus fragile et l'organe qui travaille le plus dur de tous les organes, même en comparaison avec le cœur. Le cœur est le seul organe à travailler plus fort que l'estomac. Étudier le processus biochimique de la digestion, c'est une merveille d'ingénierie, mais ça demande excessivement de travail. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous mangez un gros plat, que se passe-t-il? Vous voulez vous asseoir? Ouf. Ceux et celles qui s'entraînent, qui font de la musculation ou du cardio, allez-vous manger un gros plat avant d'aller vous entraîner? N'importe quel entraîneur sensé vous dira que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que toute la circulation sanguine doit être redirigée vers l'estomac pour donner l'énergie nécessaire aux intestins et à tout le processus digestif d'être en activité parce que c'est excessivement taxant pour le corps. Ce qui nous amène à l'autre point de l'honorable Elijah Mohammed. Quand manger? Et l'honorable Elijah Mohammed nous enseigne dans How to Eat to Live que le problème n'est pas nécessairement toujours qu'est-ce qu'on mange, mais à quelle fréquence nous mangeons. Maintenant, non seulement nous vivons dans une société qui nous bourre de sucre
transformés chimiquement, qui nous bourrent de préservatifs chimiques, qui nous bourrent de viande, même dans le poulet et le bœuf, qui sont bourrés d'hormones, bourrés d'antibiotiques, qui sont nourris avec des composés chimiques extrêmement douteux. Non seulement nous nous alimentons de toxicité dans une proportion de peut-être 60 à 80% de tout ce que nous mettons dans notre bouche. Pensez bien à ce que je viens de dire et faites vos recherches. Et je reviendrai une prochaine fois avec toutes les statistiques. Aujourd'hui, je voulais avoir une conversation, mais nous reviendrons avec des statistiques précises. En moyenne, tout ce que nous mettons dans nos bouches, à moins d'être parmi ceux et celles qui prenons le temps de bien préparer notre propre nourriture et qui prenons le temps d'aller dans les marchés alimentaires qui offrent de la nourriture biologique, qui provient des fermes, de la nourriture locale. Si nous consommons la nourriture commerciale, jusqu'à 80% de tout ce que nous mettons dans nos bouches est de la toxicité et est synthétique. C'est-à-dire de la fausse nourriture chimique, bourrée de sodium, bourrée de sucre et bourrée de composantes qui altèrent littéralement notre neurochimie et nous rend accros comme à la drogue. Dans les faits, McDonald's est littéralement une drogue. On ne devrait pas dire le Big Mac, on devrait dire le Big Crack. Car c'est du crack. Le Big Mac est du crack. Maintenant, non seulement nous consommons dans chaque plat, dans chaque repas, de 60 à 80 à 90% de sucre et de toxicité et de produits chimiques synthétiques, mais nous le faisons 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois par jour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre estomac n'a littéralement cet organe qui demande excessivement d'énergie et de travail biologique. Travail sans arrêt à essayer de décomposer dans le microbiome, de décomposer, et mon épouse Sandra pourrait vous parler. J'aimerais l'inviter un jour à faire une présentation. Et mon frère Sabir, et mon frère Daniel X, qui est un biochimiste, malheureusement, qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. J'aimerais les inviter à nous faire des conférences scientifiques sur l'alimentation. Moi, je ne vous donne qu'un survol, mais j'ai des frères et sœurs qui sont beaucoup plus informés que moi, qui reviendront. J'ouvre votre appétit. Petit jeu de mots. Maintenant, nous mangeons constamment, donc notre intestin est constamment en train de travailler et notre microbiome, car nous avons de bonnes bactéries. Nous vivons en synergie avec ce qu'on appelle le microbiome. Mais lorsque nous mangeons les mauvais aliments, littéralement, ces microbiomes, ces microbes, si une trop grande population de mauvais microbes commence à infester notre microbiome, saviez-vous que ces microbes communiquent avec le reste de nos cellules et communiquent même avec notre cerveau?
Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez manger certaines choses et vous sentir déprimé. Vous sentir triste. Et de remanger certaines choses va vous donner un petit « Ah ». Ça, dans les faits, ce sont les mauvais microbes qui se sont accumulés, qui vous servent à digérer et décomposer les toxines, le sucre et les substances maladives que vous ingérez. Ces microbiomes, donc, se sont multipliés pour tenter de vous aider à faire passer cette, excusez-moi l'expression, cette merde dans notre corps. Oh, boy, j'ai dit un mauvais mot. Pardonnez-moi. Mais, techniquement parlant, frère Sabir, j'ai dit la vérité. C'est de l'excrément pur que nous consommons. Et donc, pour nous aider à décomposer cette toxicité, cette population de microbes se prolifère et donc, parce qu'elle prolifère, elle veut continuer de se nourrir de cette même toxicité qui nous rend malades et donc nous tombons dans un cycle vicieux. Parce que lorsque vous avez faim et vous dites « Ah, j'ai faim, je veux manger un sac de chips, une barre de chocolat », ce sont ces microbes dans l'estomac qui appellent et qui envoient littéralement des signaux dans le cerveau. Faites les recherches. C'est un processus biochimique établi. Et donc, l'honorable Elijah Mohammed nous enseigne non seulement devons-nous manger la bonne nourriture, des fruits et légumes, des fruits et légumes. Je répète, des fruits et légumes frais, biologiques, car dans une carotte altérée génétiquement par Monsanto, dans ces fausses carottes, il vous faut littéralement manger peut-être 20 à 25 de ces carottes pour avoir les mêmes nutriments d'une vraie carotte biologique qui a poussé dans une terre dynamisée. Et nous avons dans la nation de l'Islam développé un programme agriculturel et nous avons fait des partenariats avec des maîtres agricoles et la science de faire le compostage de votre propre terrain et de dynamiser la terre dans laquelle poussent vos aliments pour que ces aliments soient bondés des vitamines et des nutriments qui vont nous garder en vie. Mais sur ce, l'honorable Elijah Mohammed nous dit de ne pas manger 7 fois, 5 fois, même 3 fois. Santé Canada nous dit, vous devez manger 3 repas par jour. L'honorable Elijah Mohammed nous enseigne non. 1 repas par jour. Quoi? 1 repas par jour? Ah, frère, vous êtes fous là. Vous les musulmans là, vous êtes fous. Comment ça, 1 repas? On va mourir. Et pendant des décennies, même si les gens regardaient les élèves de l'honorable Elijah Mohammed et de l'honorable ministre Louis Farrakhan et regardant l'honorable ministre Louis Farrakhan lui-même en disant « Wow, comment font-ils pour rester aussi en forme, à rester jeune? » Ah, mais en tout cas, moi, je ne vais pas faire ça, 1 repas par jour, là, non, c'est impossible. Je vais m'évanouir. Et pendant des décennies, certains ont moqué l'enseignement de l'honorable Elijah Mohammed. Mais aujourd'hui, la science revendique Elijah Mohammed. Ce que l'honorable Elijah Mohammed, pensez-y bien, nous enseignait dans les années 30.
Aujourd'hui, les scientifiques ont fait des recherches et des études après études sortent pour prouver qu'un repas par jour est le meilleur régime pour l'être humain. Un repas tous les 24 heures. Vous allez dire, frère, je ne te crois pas. Et donc, ce que j'ai fait, avant de terminer avec certaines des preuves, j'aimerais vous faire entendre un scientifique blanc, un médecin, un docteur, qui parle de cette nouvelle mode, il y a quelques années, qui s'appelle OMAD. C'est la nouvelle tendance, OMAD. Qu'est-ce que veut dire OMAD? One meal a day. Mais d'où vous vient l'idée de one meal a day? Tout d'un coup, on entend que Georges Saint-Pierre, le grand champion UFC, prêche OMAD, one meal a day. Il y a des livres publiés par des scientifiques, des athlètes, OMAD, one meal a day. Pourquoi one meal a day? Eh bien, je vais vous faire entendre 5 minutes, parce que vous savez, si je ne cite pas un scientifique blanc, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas croire, vous n'avez pas voulu croire l'honorable Elijah Mohammed, même si vous voyez les élèves de l'honorable Elijah Mohammed. Évitez ceux qui suivent son enseignement, car je ne vais pas prétendre que je suis un saint moi-même. J'enseigne et je m'enseigne en enseignant son enseignement, parce que moi-même, je tente de m'améliorer tous les jours et parfois ma tendre épouse, qui est la scientifique alimentaire de la maison, le médecin de la maison, parfois, Roger, mais voici ce que nous dit le docteur Berg au sujet d'un repas par jour. Où est Dr. Berg? Voilà. Tout le monde entend? Yes, sir. Yes, sir. It's clear. Parfait. On y va. Il nous parle en 5 minutes, 23 bénéfices d'un repas par jour. En 2022, pas en 1932. Nous, ça fait depuis des décennies. Donc, qui a enseigné à Elijah Mohammed ce que les scientifiques de ce monde commencent à peine à découvrir? Qui a enseigné à Elijah Mohammed ces faits scientifiques? Vous devrez vous poser la question. Voici ce qu'il nous dit. The 23 benefits of OMAD, one meal a day diet, which is not really a diet, it's a kind of a type of intermittent fasting, where you're going 23 hours of fasting and 1 hour of eating. And yes, people love food, but you could actually set it up so, let's say you have a social event or you go out to dinner and that's when your meal is, so you're around friends. So you're not sitting there at a restaurant just like not eating. That would be not good. But let's talk about the benefits. Number one, you're going to save a lot of money. When you're only eating one meal a day, you'll probably save at least $600 a month just on that alone. It's going to save a lot of time, so you can do other things that are productive. Most people spend a lot of time eating, preparing for food. It takes a lot of work. Number three, improving digestion. You're going to give your gallbladder a chance to rest, the stomach, the pancreas, the large bowel, especially if you have irritable bowel syndrome. It'll actually help you heal that. It improves the immune system. Also, it puts your body into something called autophagy, which is the recycling of junk proteins and damaged protein particles and recycles it into new tissue. But it also recycles viruses, fungus, mold, candida, which also is going to help your immune system right there. So it's kind of an immune strengthening activity. You're going to live longer, which is a good thing. You're going to be a lot less hungry. You would think by not eating, you're going to be starving all the time, but not when you fully adapt to fat burning.
Your hunger is going to go away. No more cravings. It's going to make it really easy to do this. But of course, it takes a while to get into this keto state. But when you're fully there, you're not going to crave anymore. Better skin. Because of the autophagy and the anti-aging effects, your skin is going to be a lot smoother and younger. Increased energy, tons of physical energy. Number 11, increased mood. If you're depressed, you have anxiety, you have to realize that comes from a blood sugar problem. When that's handled, your mood's going to come way up. You're going to feel much better. Number 12, increased cognitive function. This is great for dementia, improving your memory, focus, concentration, all that will improve. 13, decrease inflammatory conditions, whether you have bursitis, tendinitis, arthritis, that's going to go away because the blood sugar issues will cause inflammatory. Number 13, decrease inflammatory conditions, whether you have bursitis, tendinitis, arthritis, or even rheumatoid arthritis. This is great for that. Decrease blood pressure, okay? What causes blood pressure is high insulin. So this program will decrease insulin. Your blood pressure will come down. Number 15, heart disease. If there's one thing that'll improve your arteries, it's doing intermittent fasting more than probably any other thing that you can possibly do. If we take the reverse of that and do high insulin and you have insulin resistance and you're diabetic, you are going to have a lot of problems in your arteries. Number 16, improving dementia. Okay, that's related to the cognitive function. And number 17 is definitely going to improve if you have diabetes. It's going to actually help prevent diabetes. It's going to improve the pre-diabetes, which is insulin resistance. It's going to improve, if not fix, hypoglycemia, which so many people have. They don't even know they have that. Number 18, it's going to actually help you if you have a fatty liver. It will take fat off the liver. Number 19, it's going to turn your body into a fat-burning machine on steroids. You're going to lose your belly. You're going to get a flat belly, which is really cool. Number 20, it's going to really help your discipline because you're doing something that is almost an exercise in discipline or strengthening your self-discipline. And that's going to improve because your ability to withstand from food for 23 hours. So it'll improve your willpower and your discipline over that. 21, improve your muscle physiology, muscle density. You would think by not eating, you would worsen your muscles. Not the case. You go through a whole thing where your growth hormone improves. That's the anti-aging hormone. But growth hormone has a protective factor against muscle loss. So this is very important, especially if you want to improve your muscle density and muscle mass. Number 22, it'll actually fix your metabolic rate. If you have a slow metabolism, this is the thing you need to do to finally raise it and actually get the fat off. Number 23, it's really going to improve your mental clarity. A lot of times people even feel like this euphoric feeling. You're going to feel really good. And all of a sudden they start eating and then they feel worse. Okay, so definitely something you should think about doing. Food for thought, no pun intended. Alors, merci Dr. Eric Berg de témoigner scientifiquement de ce que les élèves de l'honorable Elijah Mohammed et de l'honorable ministre Louis Farrakhan pratiquent depuis plus de 90 ans, n'est-ce pas? Maintenant, en conclusion, il nous a parlé justement de l'autophagie. Et cette autophagie est justement ce qui aide à stimuler les hormones et les cellules de croissance. Et c'est ce qui aide dans ce qu'on appelle le processus de la mort cellulaire, la régénération. Donc, lorsque nous sommes privés de calories, nous régularisons notre taux insulaire, nous stimulons l'autophagie, nous faisons en sorte que les hormones de croissance et la régénération sont à leur niveau optimal. Et si nous jumelons le repas, et certains disent
2, et l'honorable Elijah Mohammed nous disait que lorsque vous êtes plus avancé, faites un repas par jour et parfois, faites si vous le pouvez, aller à un repas à tous les 2 jours. Là, vous dites, ah non, frère Roger, tu vas trop loin. Eh bien, il s'avère que le neuroscientifique américain, le docteur Mark Madsen, dans un article de recherche qu'il a publié dans une revue médicale britannique appelée The Lancet en 2005, explique justement, suite à des tests scientifiques, qu'un repas par jour ou à tous les 2 jours est optimal. Maintenant, commençons, frères et sœurs, par un repas par jour. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est un défi, je sais que ça demande un effort. Mais un esprit saint demande un corps saint. Pour être vecteur de notre divin potentiel, nous devons nous engager dans ce processus d'amélioration de soi. Et dans ce processus, il y a la discipline mentale, spirituelle, mais aussi alimentaire. Et donc, en conclusion, je nous invite tous à lire le livre 1 et 2, How to Eat to Live. Et nous allons, par la grâce de Dieu, tenter de rendre l'ensemble de ce livre. Je sais que nos frères et sœurs du groupe d'études Mohammed de Paris travaillent très fort à la traduction. Je vois mon frère Damien, louange à Allah. Et nous allons, par la grâce de Dieu, rendre disponible ce livre, car dans cette pestilence divine, nous avons besoin de nous protéger avec une bonne alimentation pour fortifier notre métabolisme, fortifier notre système immunitaire sans devoir nous injecter des substances expérimentales de Satan sans savoir exactement quels seront les effets de ces substances, qu'il s'agisse de leurs substances médicales ou alimentaires. Nous devons nous séparer du monde de Satan en commençant par la séparation de notre estomac qui est enfiroppé, littéralement, par la toxicité du diable. Et donc, sur ce, je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. Et je vous salue. Et nous reviendrons bientôt avec plus de détails, en espérant que le peu que nous avons partagé a été bénéfique et qu'il puisse apporter vie et santé à chacun d'entre nous, car nous n'avons qu'une seule vie. Et nous sommes tous dans ce processus et je ne parle pas comme quelqu'un qui a maîtrisé le processus. Je suis un élève et tout comme vous, moi aussi, je m'enfarge. Donc, je fais aussi mon effort. Et sur ce, je vous remercie et je vous salue. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sir. Brothers and sisters, let us give it up for our wonderful student coordinator of Muhammad Study Group of Montreal, Brother Roger Muhammad. Let's give him a thumbs up. Let's give him some emojis. Let him know that you felt it as a student. You learned so much today about staying away from the pork, building up the immune system from the teachings of the most honorable Elijah Muhammad, and how we can fortify our bodies. We only got one life to live.
And as brothers mentioned, you can go to store.finalcall.com to get these. These are the two shots that Fauci missed. Dr. Fauci, he didn't, I don't know if he was able to show you his books, but this is what you need. This is the first shot. This is the second shot. And Brother Rogers gave us today the boosters. So we are ready to tackle on this coronavirus. And as the brother mentioned in his address today, and many doctors are saying that the virus is actually looking for the coronavirus in your body. So the coronavirus exists outside of your body, inside of animals, but it was taken out of animals. And when it touches you, it's looking for the virus in your body. So boosting our immune system is absolutely necessary. And the Final Call newspaper has posted daily immune boosting regime, which should start with How to Eat to Live, book 1 and 2, a vitamin D3 supplement, vitamin C for adults, around 1,000 milligrams per day, zinc, maybe 25 to 30 milligrams per day, quercetin, and of course the interferon, which is found in the raw milk. You have beta interferon, gamma interferon, lambda interferon. All the interferons are found in the raw milk. And doctors are saying that when a person's body is empty of the interferon, the coronavirus now enters and begins to break down the body. Of course, gargle with a mouthwash, and of course, melatonin, and also black seed oil, Nagila, I think I'm saying that right, Nativa, and of course the quercetin or turmeric. And then there's one more product, is supplement. It's called NAC, N-A-C. I'm not going to try to spell out the whole word, but you can find that at the natural food store, or if you have a naturopathic doctor. We are not doctors, but we're just letting you know what is written in the Final Call newspaper to boost up the immune system, as well as How to Eat to Live and fasting, and all that you need to do to increase the immune system. So brothers and sisters, we thank you. I don't know if Brother Roger will take on questions. I would like to know how many of you, just give me a thumbs up. How many of you in the chat, how many of you believe what you heard it to be true and would be good for us as a people? Put a thumbs up in the chat for Brother Roger, so that we got Brother Gabriel, Brother Lopez, he put his thumbs up. He has found some value in it. Who else we got in the chat? Who else we got in the chat that gave a thumbs up? We got another brother here. We got, I think, Silen. She gave a little hands up. Thank you, Silen. We learned a lot today from our brother. So, brother, are you taking any questions, or are we closing out with prayer? It's on you. Oh, brother, maybe not this week, and but hopefully the next time. And I also wanted to invite everyone next week for Brother Yusuf Makandal. One brother, this is a brother who eats one meal every other day, by the way. He eats every 48 hours, this brother. He's amazing. He's going to be there next week. Praise be to Allah. Thank you so much, brother, for that announcement. And all of us who follow the Honorable Minister Louis Farrakhan, we are taught by the Most Honorable Elijah Muhammad, we eat one meal a day between the hours of 4 or 6, or 6 and 8, and we fast. And I bear witness, because I've been on that regime for the past 30 years, 29 to 30 years. And I'm not going to tell you my age, but if you're ready to take me on the basketball court, I'm ready for you, Brother Gabriel. I'm ready for you. So with that, without any delay, let us close out in prayer. A little humor there. Let us close out in prayer as taught to us
to close out all our meetings with prayer as taught to us by the Most Honorable Elijah Muhammad. Prayer. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, all praise is due to Allah, the Lord of all the worlds, the Beneficent, the Most Merciful, Master of the Day of Judgment in which we now live. Thee alone do we serve, thee alone do we beseech for thy aid. O Allah, guide us on the right path, the path of those upon whom you have bestowed thy favors, and not the path upon whom your wrath is brought down, nor of those who go astray. Say he, Allah, is one. He begets not, nor is he begotten, and there is none to be worshipped but him who appeared to us in the person of Master Fard Muhammad. And we further bear witness that the Most Honorable Elijah Muhammad is his exalted Christ, and the Honorable Minister Louis Farrakhan Muhammad is his divine messenger in our midst today. Ameen. Assalamu alaikum, peace be unto you all. Ahi babu. Ahi babo. Wa alaikum salam, sir.